Plus de 3000 policiers mobilisés, rien que pour la France. 28 pays concernés, des milliers de kilomètres de routes contrôlées, une opération coup de poing. Ces chiffres s'élèvent. Des voitures de luxe passées au crible, des camions et leurs cargaisons inspectés, des containers contrôlés dans les ports. Un coup de filet contre l'un des trafics les plus lucratifs du moment, celui des voitures volées, des pièces détachées. Ouais, c'est bien reçu. En plus des contrôles routiers, les policiers ont un allié ultra sophistiqué, cet ordinateur. Embarqué à bord de la voiture, il détecte toutes les plaques d'immatriculation qui l'entourent. Et lorsque la machine croise une voiture volée, ça va biper automatiquement, on va avoir la plaque. Des capteurs infrarouges sont installés sur la voiture de police. En temps réel, ils comparent la plaque avec le fichier des voitures volées. Lorsque l'ordinateur en repère une, Véhicule volé. l'alerte retentit. L'an dernier, cette traque a permis de retrouver 290 véhicules volés sur près de 300 000 véhicules contrôlés. Dans le hit parade des vols de voitures, c'est la Smart qui arrive en tête, suivie du dernier modèle Range Rover, très prisé des trafiquants en ce moment, de la BMW X6 et de la Twingo. Mais comme ce trafic évolue, les cibles changent elles aussi. Désormais, les voleurs s'intéressent également au matériel agricole. Comme cet agriculteur qui s'est fait dévaliser son atelier avec tous ses outils, montant du vol 8 000 €. Un trafic de plus en plus juteux. Les assurances estiment à 1,2 milliard d'euros par an le préjudice subi. Un enjeu qui pousse les filières à s'organiser, n'hésitant pas à employer les grands moyens pour faire disparaître les véhicules volés. Certains sont maquillés, les plaques d'immatriculation changées, les numéros de série limés, mais il existe d'autres ruses. On a aussi des véhicules qui peuvent être transportés par voie routière toujours, mais à bord de camions frigorifiques par exemple, ou d'autres camions, donc les véhicules est dissimulé à l'intérieur de ce camion de transport. Et enfin, la voie maritime, notamment à bord de containers dans lesquels les véhicules sont déposés. Le port d'Anvers, de Marseille, d'Algésiras en Espagne ou encore de Gênes en Italie. Il existe plusieurs routes en Europe pour les trafiquants. La première va vers l'Est, la Roumanie et la Hongrie pour les voitures de luxe, les engins agricoles et de chantier. Deuxième filière, les pays baltes, là aussi des voitures de luxe. Les véhicules de moyenne gamme et les pièces détachées partent plus généralement vers l'Afrique du Nord. Une quatrième filière cible les pays en guerre comme l'Irak, la Libye et la Syrie avec des 4x4 et des pièces détachées. Dernière route connue des trafiquants, l'Afrique de l'Ouest via le port d'Anvers. Que deviennent tous ces véhicules volés? Si certains sont revendus à moitié prix, d'autres ont une deuxième vie chez les trafiquants. Ça peut être utilisé par des malfaiteurs pour commettre d'autres infractions, type braquage de fourgons blindés, de centres forts, trafic de produits stupéfiants. Donc le vol de voitures en lui-même peut avoir répondre à beaucoup d'objectifs. Ce jour-là, aucun véhicule volé n'a été repéré, sous nos yeux en tout cas. Mais les polices européennes comptent mettre en commun leurs informations pour découvrir de nouveaux modes opératoires et de nouveaux réseaux chez les trafiquants.